Hello, alors je vous propose une rapide vidéo sur le Petit Lenormand et plus spécifiquement sur mes 4 chouchous. Alors ces 4 jeux, ce sont les 4 jeux que j'utilise exclusivement. J'en ai d'autres jeux, je suis en train de purger. J'avais une petite collection de Lenormand, je n'en avais pas beaucoup, j'en avais une petite dizaine. Je suis en train de la purger. Je vais en garder un autre en plus de cela que j'aime beaucoup et auquel je suis très attachée même si je ne tire plus du tout avec. Je vais le garder voilà pour ça. Mais c'est vrai que sinon, ce sont les 4 jeux avec lesquels je travaille exclusivement. Par ordre on va dire de fréquence d'utilisation, donc celui que j'utilise le plus, c'est le mien, suivi du Gulliver Lenormand, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et le Pixies Astounding Lenormand. Voilà, donc ça c'est vraiment mes 4 chouchous. Pour être tout à fait honnête, j'utilise une majorité écrasante celui-ci. De façon générale, j'utilise aussi régulièrement celui-là, celui-ci, et celui-ci beaucoup moins. En ce moment, j'utilise plus les cartes mystiques que le Gulliver, mais sur la globalité de ma pratique, c'est quand même plus le Gulliver. Alors, le Pixie. Le Pixies Astounding Lenormand, je l'aime beaucoup. Je l'ai à la base acheté pour l'utiliser en association avec le tarot Rider-Waite, ce que je n'ai pas fait parce que visuellement, ils sont beaucoup trop proches. Il n'y a pas de contraste et pour moi, c'est pas du tout confortable à tirer. Donc je l'utilise maintenant avec un Rider-Waite que j'ai gagné lors d'un concours qui est un Rider-Waite donc en noir et blanc avec juste les traits noirs sur un fond un peu parcheminé. Là ça va parce que du coup je retrouve ce côté contraste et encore je l'ai fait une fois parce que pour être tout à fait honnête c'est pas un tarot que j'utilise avec le Lenormand. Mais de façon générale je l'avais précommandé, ce qui est assez rare pour être souligné, et je ne l'ai jamais utilisé comme j'avais prévu l'utiliser. Ceci étant dit, ça reste un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le format dans une boîte. J'aime également beaucoup le petit livret, a fortiori quand on débute, puisqu'il y a quand même pas mal de petites choses dedans. On a une sacrée... Enfin, la façon dont il est organisé est hyper pratique, et on a une sacrée variété en fait des différentes façons de travailler avec. Dans le sens où vous allez avoir donc les mots-clés, les énergies, donc la signification, mais également des associations, ce que ça veut dire au niveau de l'amour, de la carrière, les caractéristiques chez les gens, etc. Et surtout donc la source des images, puisque c'est un jeu qui reprend les images créées par Pamela Colman Smith pour en faire un Petit Lenormand. Donc c'est un jeu honnêtement que je trouve très sympa. Est-ce que ça vous remplacera complètement un livre sur le Lenormand? Non, clairement. A fortiori si vous voulez des explications sur le grand tableau, c'est pas top. Par contre, si vous avez prévu d'utiliser ce jeu, ce livre, un petit peu comme un pense-bête, et vous, je sais pas, à côté, vous suivez une formation de Lenormand, vous regardez pas mal de vidéos, vous formez autrement que par un livre, c'est un livret qui est très bien. Au niveau des cartes, on retrouve le style à l'arrière, donc plus du Centennial de Rider-Waite, il me semble, et donc les cartes qui ressemblent à ceci. Encore une fois, très proche, forcément, du tarot, dont sont tirées une partie des images. Donc c'est un jeu que je trouve très pratique pour les grands tableaux, parce qu'il est très clair en fait. Je le trouve aussi très carré, ce qui pour moi est une qualité que je recherche en fait pour faire des grands tableaux. Je fais rarement des grands tableaux et c'est un jeu que j'utilise quasi exclusivement pour les grands tableaux. Donc je m'en sers quand même au final très peu. Ça reste un jeu que je conseille, a fortiori, donc comme je dis, si vous débutez, il est plutôt bien foutu, il est facile à emmener partout, très chouette. Le deuxième, c'est mon tout premier jeu de Lenormand. Alors, il est sorti en 2005, moi je l'ai acheté quelques années plus tard, j'avais 18 ans et ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier concernant le Lenormand. Donc, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Le petit livret ne vous apprendra pas grand-chose. Vous avez... Alors, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. La façon dont il décrit le grand tableau, dont il explique le grand tableau, au vu de la taille du livret, est pas mal. Mais au niveau des cartes, vous avez très peu d'infos en fait. C'est pas forcément problématique, mais vous n'avez pas forcément beaucoup d'associations, de choses comme ça. Honnêtement, vous n'allez pas acheter ce jeu pour le livret, hein, pour le petit livret blanc. Par contre, si vous avez un bon bouquin, des vidéos, d'autres supports, c'est un jeu que moi je trouve absolument superbe. Donc c'est le premier jeu que j'ai acquis de Petit Lenormand qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est aussi le 3e exemplaire de ce jeu, puisque il toujours arrivé des trucs à mes autres exemplaires. Non, au premier. Le deuxième, je l'ai offert à une amie qui voulait se mettre au Lenormand. Je me suis dit, écoute, tu en rachèteras un, ce n'est pas bien grave. Et voilà. Mais c'est vrai que le premier, il a eu un petit peu une histoire
il a vécu des trucs. Il a disparu, en fait. Sans explication logique, ce qui est assez... C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est assez rigolo. Donc voilà, c'est vraiment un très 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 beau jeu. Il est coloré, les images sont riches. J'aime beaucoup les fenêtres en fait qui sont utilisées pour où on voit à travers. Quand vous faites un grand tableau, vous avez l'impression d'avoir un immense mur avec plein de fenêtres. C'est très sympa. Voilà, vraiment un jeu que je trouve très joli et qui pour moi fonctionne très bien. Je suis pas fan du dos des cartes par contre. C'est vraiment pas mon truc. Voilà. Si ce style vous plaît, il faut savoir une chose, c'est que l'artiste a aussi illustré un keeper, donc qui est un système similaire au Lenormand, dans un style un petit peu plus, je dirais un peu plus clair peut-être visuellement, au sens où les couleurs sont un peu plus pastel, mais c'est vraiment très sympa. Donc, si vous voulez vous mettre au keeper et que vous aimez celui-ci en tant que Lenormand, le keeper est vraiment très chouette. Alors celui-ci, comme je te disais, c'est mon tout premier Lenormand. Donc, encore une fois, pas cet exemplaire, hein, mais ce titre-là. Et j'ai vraiment, vraiment adoré. C'est pas, encore une fois, c'est pas le Lenormand classique, traditionnel, etc. Mais moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-ci. D'ailleurs, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci sans faire le lien avec le petit Lenormand au départ. J'ai eu de la chance, j'avais à disposition j'avais accès à des livres sur le Lenormand, etc. Donc, je me suis un peu formée dessus et j'ai vraiment jamais regretté. C'est un jeu que j'aime énormément, auquel je suis très attachée. C'est vraiment une relation très... il est nostalgique, c'est ma Madeleine de Proust. Et celui-ci, je l'utilise beaucoup en ce moment, spécifiquement. Ensuite, celui-ci, mon numéro 2, le Gulliver Lenormand, sans doute mon jeu favori après le mien. Bon, après, le mien, je l'ai fait sur mesure, donc forcément. Mais je l'aime énormément. C'est donc un jeu qui a été créé par Gulliver l'Aventurière et qui est publié chez Arcana Sacra. Ils ont fait plein de petits détails dans la boîte. C'est très chouette. Voilà. Et c'est un jeu, alors, qui a un petit défaut. Alors, on va commencer par le livret et ensuite je vous parlerai du petit défaut des cartes, à mon sens. Ça ne m'empêche pas de l'utiliser énormément et c'est quand même... des jeux, on va dire, achetés, c'est mon favori, hein, qu'on soit clair, je l'aime énormément. Donc le livret, il est donc en couleur, il n'y a pas beaucoup de couleurs parce que les cartes sont noir et blanc, mais en couleur. Il y a quelques explications de tirage. C'est pas un livret que vous allez acheter pour découvrir la façon de tirer avec le petit Lenormand. Vous avez quelques mots-clés et un poème à chaque carte. Ce que je trouve très chouette. Voilà, rien d'exceptionnel dans ce petit livret. C'est un petit livret basique qui fait le taf en fait. Si vous avez d'autres ressources à côté, ça fonctionne très bien. D'autant plus que ce jeu est super sur le fond, sur la forme, sur plein de choses. Son seul défaut, c'est que les cartes sont grandes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Attendez, je vais sortir une carte du Pixie. Le Pixie et les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand font la même taille. Juste comme ça pour info. Donc, voilà. Est-ce que ça va bien se voir ou pas? Ouais, ça va bien se voir. Donc, il est plus large que le Pixie et beaucoup plus haut. Donc, on est sur un jeu qui est quand même assez grand. Et le petit problème, c'est que ce serait un jeu qui serait super pour des grands tableaux. J'en ai déjà fait, ça prend toute ma table de cuisine. Mais il est trop grand pour ça. Alors, encore une fois, on n'est pas sur un jeu de tarot. Ça, c'est le tarot d'Etelia. Donc, quand même pas sur un jeu de tarot, mais on est quand même sur un grand jeu pour du Lenormand. Donc ça, c'est son seul défaut à mon sens. Après, c'est un jeu qui est illustré avec la technique de la linogravure. Donc on a des illustrations qui sont simples, qui sont claires, qui ont pourtant une certaine profondeur que moi j'apprécie beaucoup. Beaucoup. Bon, après, c'est mon jeu chouchou, donc forcément. Voilà. Donc, il y a les petites choses. C'est pas un jeu 100% classique, hein, comme vous pouvez le voir. Le cavalier ne monte pas, enfin, la cavalière plutôt ne monte pas son cheval. Quelques petites choses comme ça. Mais ça reste un jeu absolument superbe que j'aime énormément utiliser. Je pense que c'est la simplicité de l'illustration qui, pour moi, fonctionne... apporte quelque chose que je trouve pas forcément ailleurs. Parce que moi, par exemple, dans mon jeu, j'ai des illustrations qui sont pas forcément très épurées, clairement. Et je trouve que celui-ci apporte un contraste assez sympa qui me permet, en fait, de compléter quelque part ce que moi, je n'apporte pas forcément avec mon jeu. Donc, voilà. Donc, vraiment un jeu que j'aime énormément, celui-ci, et que je ne peux que recommander. A fortiori, si vous êtes déjà équipé d'un petit bouquin sur le Lenormand, ou si vous avez d'autres ressources, le
Le Lenormand, ce qui est intéressant, c'est la façon dont on l'aborde par rapport au tarot. Le tarot, vous allez aller chercher le symbolisme, le symbole dans les cartes. C'est ça qui est intéressant quand on a des nouveaux jeux de tarot, c'est de voir comment l'illustrateur, l'auteur, le créateur a creusé le symbolisme. Dans le Lenormand, une carte égale un mot, grosso modo, et on fait des phrases avec. Donc on est sur une démarche qui est un petit peu différente. La simplicité de ces cartes fait que s'orienter, c'est-à-dire se concentrer sur la démarche un mot égale, une carte égale un mot, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on ne peut pas vraiment se laisser distraire par plein de petits symboles. Là, vous avez plein de symboles, un petit peu à la façon d'un tarot. C'est quelque chose qu'on n'a pas ici, et moi je trouve que c'est vraiment un avantage. Et enfin le dernier, c'est celui-ci, c'est le Thé Maculis Lenormand. Celui-là, forcément, j'ai envie de vous dire, c'est mon préféré. Je me le suis fait sur mesure. Donc, il est adapté à ma pratique, il est adapté aux bizarreries un petit peu de ma pratique. Et c'est vrai que je l'aime d'amour. Voilà. Donc ça, c'est une version qui est 100% artisanale, imprimée à la maison, découpée à la maison, plastifiée à la maison, avec beaucoup de défauts, puisque je fais ça avec une imprimante, une vieille imprimante à jet d'encre. Je fais pas ça avec une jolie imprimante laser. Donc ouais, il est pas top. Ceci étant dit, c'est un jeu que j'ai créé en 2020. Ça, c'est c'est la deuxième version quelque part, puisque c'est la version en français. Et ma version originale en anglais, je l'ai utilisée pendant 2 ans, presque. Je crois que celui-ci, c'est pas compliqué, je pense que je l'ai. Il faudrait que je regarde sur Instagram, parce que je pense que j'ai dû partager quand je l'ai réimprimé, mais c'est assez récent. Hein. C'est pas. Voilà. J'ai globalement beaucoup travaillé avec l'ancienne version, qui était encore plus imparfaite que celle-ci. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc le dos est rouge, normalement il n'est pas censé ressembler à rien, hein. Il est censé être un peu sympa, mais mon imprimante n'a pas réussi. Là pour le coup mon imprimante n'a pas réussi. Et enfin je vous disais que le découpage était très artisanal et très approximatif. Voilà. Et ça c'est fait avec un massicot. Je vous laisse imaginer avec des ciseaux. Mais voilà, donc ça c'est vraiment mon chouchou, forcément, puisque je l'ai créé, donc, comme je le disais, je l'ai créé pour moi sur mesure. C'est un jeu qui va être publié à l'automne de cette année. À la base, c'était pas un jeu qui était prévu pour la publication, donc il y a eu quelques changements depuis la version originale. Déjà, il a été traduit en français. Ensuite, j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, donc une numérotation qui n'était pas présente. Pourquoi c'est flou ? Les correspondances de cartomancie traditionnelle qui n'étaient pas non plus présentes. Bon, il y a quelques petits changements au niveau du format aussi, sachant que c'était pas un format fixe. Hein. Moi, c'était vraiment à la technique du doigt mouillé, hein, le format des cartes. Quand je les imprimais moi, parce que j'étais limitée par mon imprimante, par mon matériel. Là, on sera sur un format un petit peu plus classique de carte à jouer, qui permettra du coup de rester un format assez petit pour pouvoir être utilisable facilement, même si ce sera certainement un petit peu plus grand que celui-ci. Voilà. Donc voilà mes 4 chouchous. Si je devais vous dire à peu près quel est le pourcentage d'utilisation que je fais de chacun, je pense que ça on est à peu près sur 80%. Celui-ci je dirais 10 à peu près. Celui-ci je dirais 7, 8 et celui-ci 2 ou 3%. Donc on est vraiment, bien que comme je disais, celui-ci je l'utilise pas mal en ce moment, mais je sais que c'est par phase. Celui-là je l'utilise beaucoup plus. Habituellement, c'est vraiment les seuls jeux que j'utilise en fait en ce moment, et c'est vraiment majoritairement celui-ci. Voilà. Je suis assez curieuse de connaître vos chouchous côté Lenormand, parce que je trouve que autant, comme je le disais, le tarot, on va aller chercher, on va avoir des chouchous en termes de tarot, pas forcément pour des aspects, je veux dire, esthétiques ou d'affinité, mais également parce que ça va nous apporter quelque chose en termes de symbolisme. Autant le Lenormand, je trouve que c'est peut-être plus représentatif de la personne et de ses coups de cœur, et de ce qu'elle aime, et de son univers, parce qu'on va aller chercher un Lenormand, après, en tout cas de mon point de vue, avec ma méthode de travail, mais comment dire, pour moi, il y a 2 éléments qui font que je vais choisir un Lenormand. Le premier, il faut que le format me convienne, c'est-à-dire des cartes pas trop grandes, avec un symbole facilement identifiable, voilà, ce genre de choses. Et de l'autre côté, ça va être vraiment 100% le coup de cœur esthétique en fait. Et je trouve que ça permet d'en apprendre peut-être un petit peu plus sur les gens qu'un tarot où vous allez pouvoir travailler. Moi, je travaille avec des tarots que je ne trouve pas particulièrement beaux visuellement, mais dont je trouve le symbolisme et qui m'apportent des choses, si vous voulez. Voilà.
Donc, je suis assez curieuse. Si vous voulez partager vos chouchous en matière de Lenormand, vous pouvez le faire en commentaire. Vous pouvez aussi le faire, si vous voulez pas le faire de façon publique, m'envoyer un message privé sur Instagram. Je mettrai peut-être un petit peu de temps à y répondre, mais j'y répondrai. Voilà. Je vous souhaite une jolie journée et je vous dis à bientôt.